Ici, sur la chaîne, nous avons parlé de pays qui n'ont jamais existé, de pays inconnus et de pays qui existaient autrefois. Aujourd'hui, je pensais que nous jetterions un coup d'œil aux nouveaux pays qui pourraient bientôt exister, avec une possibilité d'être créés dans les années, décennies à venir. Maintenant, pour être clair, je ne soutiens pas spécifiquement l'indépendance de ces régions. Alors ne vous fâchez pas contre moi dans les commentaires, je ne fais que lister les régions dans lesquelles il y a de forts mouvements indépendantistes ou des gouvernements régionaux qui cherchent l'indépendance. Alors, commençons. Premièrement, la Catalogne. Avec sa capitale Barcelone et située dans le nord-est de l'Espagne, la Catalogne souhaite son indépendance depuis un certain temps. C'est l'une des provinces les plus riches du pays. Ils pensent probablement qu'ils peuvent très bien se débrouiller sans l'Espagne et cherchent l'indépendance à la fois à travers des mouvements populaires et même à travers le gouvernement régional lui-même. Il y a eu un référendum en 2014, mais il a été jugé illégal et non valide. Parmi les personnes qui ont voté, 80% voulaient l'indépendance. En 2017, ils ont essayé à nouveau et à peu près la même chose s'est produite avec le référendum étant invalide. Nous devons prendre en compte que l'Espagne est composée de plusieurs régions autonomes, dont beaucoup étaient leur propre royaume jusqu'à l'époque médiévale. La Catalogne faisait autrefois partie du royaume d'Aragon, donc leur désir d'indépendance pourrait provenir de cette séparation historique. Le problème pour l'Espagne est que l'octroi de l'indépendance à la Catalogne pourrait déclencher un effet domino et dissoudre effectivement le pays en un grand nombre de petits États. Il existe des mouvements indépendantistes dans d'autres communautés comme la Galice, le Pays basque ou l'Andalousie, bien que de dimensions plus petites que celle de la Catalogne. Ensuite, le Kurdistan. Celui-ci a la malchance d'être situé dans l'une des régions les plus instables de notre époque, le Moyen-Orient. Ils se sont battus et ont plaidé pour un État séparé pour le peuple d'ethnie kurde depuis un certain temps, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à l'obtenir. La revendication maximale de leur territoire s'étend d'une partie de la Turquie à la Syrie, l'Irak et l'Iran. Ceux qui souhaitent la formation d'un État souverain affirment que ces régions sont majoritairement kurdes et devraient donc être en mesure de se gouverner elles-mêmes. D'autres sont un peu plus modérés et souhaitent simplement plus d'autonomie dans les limites nationales actuelles des États de la région. Et des progrès ont été réalisés dans cet aspect. En Irak, le Kurdistan irakien a obtenu le statut de région autonome. Ils ont organisé un référendum en septembre 2017 et 92% des électeurs voulaient l'indépendance, mais l'Irak a rejeté le vote. Il y avait aussi un petit royaume du Kurdistan à l'intérieur de l'Irak, à la frontière avec la Perse à l'époque, mais il n'a duré que de 1922 à 1924 et a toujours été non reconnu. Donc leur lutte pour l'indépendance continue. Maintenant, nous voyageons en Afrique, pour l'Est et l'Ouest de la Libye. Après la révolution en Libye il y a quelques années, le pays a plongé dans beaucoup d'instabilité. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a essentiellement beaucoup d'entités et de gouvernements différents qui essaient de contrôler et de diriger le pays, et ils ne s'entendent pas vraiment. Outre les nombreux gouvernements autoproclamés qui ne semblent pas avoir recueilli beaucoup de soutien, du moins jusqu'à présent, il y a deux principales zones de contrôle. L'un est le gouvernement reconnu internationalement et soutenu par l'Organisation des Nations Unies à Tripoli, qui est l'Ouest, et puis certaines régions qui favorisent le gouvernement du général Haftar à l'Est, basé sur la ville de Tobrouk. Le conflit entre ces deux principales factions pourrait entraîner une véritable division du pays, créant deux nouveaux États souverains. Maintenant, nous allons à l'endroit préféré de tout le monde, les Balkans. Lorsque la Yougoslavie s'est divisée, nous avons obtenu la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bosnie, la Macédoine et le Monténégro. Il y a aussi le Kosovo qui, comme nous le savons, suscite beaucoup de discussions concernant son indépendance ou son autonomie. Mais devinez quoi? Il y a un autre problème de séparation sur lequel tout le monde peut débattre. Maintenant, c'est un peu déroutant, mais à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, il y a deux régions principales.
La Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui a une grande population croate, et une Republika Srpska que je ne peux pas prononcer. On l'appelle la République serbe ou RS en abrégé, à ne pas confondre avec la véritable nation de Serbie qui est juste à côté. La RS a une grande majorité serbe, et donc depuis un certain temps, ils veulent l'indépendance de la Bosnie. Les autorités locales ont essayé d'organiser un référendum, mais le gouvernement central bosniaque le refuse car évidemment, ils ne veulent pas perdre une grande partie de leur pays qui se déplace vers l'un de mes endroits préférés, l'Écosse. Les Écossais ont eu leur mot à dire en 2014, et par une marge quelque peu étroite, ils ont préféré rester au Royaume-Uni plutôt que d'être indépendants. Mais depuis 2014 jusqu'à maintenant, beaucoup de choses se sont passées, surtout tous les problèmes avec le Brexit. Beaucoup de gens soutiennent que l'une des principales raisons qui ont poussé les Écossais à vouloir rester au Royaume-Uni était qu'ils voulaient rester dans l'UE. S'ils étaient partis, leur admission à l'époque dans l'Union aurait pu être bloquée par le Royaume-Uni lui-même ou par d'autres pays qui veulent décourager les mouvements d'indépendance au sein de leur propre pays, comme l'Espagne. Cela est évident dans le fait que lorsque le Royaume-Uni a voté pour le Brexit, presque toute l'Écosse, sinon toute, a voté contre, voulant rester dans l'UE. En fait, depuis que cela s'est produit, le gouvernement écossais a insisté et même pris des mesures pour qu'un nouveau référendum ait lieu en Écosse et que le peuple écossais puisse à nouveau s'exprimer sur l'indépendance. Les effets du Brexit pourraient entraîner beaucoup de problèmes avec l'unité du Royaume-Uni, mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Retour en Afrique, Somaliland. Cette région se considère déjà comme indépendante et elle a en fait des relations diplomatiques non officielles avec quelques pays. Mais le gouvernement n'est reconnu de facto qu'internationalement. Elle est située au nord-ouest de la Somalie, une région également marquée par l'instabilité et les problèmes en général. Cela a conduit la région du Somaliland à se séparer effectivement de la Somalie. Ils ont leur propre gouvernement, monnaie et armée. La Somalie dans son ensemble est un peu un désordre en ce moment. Il y a le Somaliland qui est à peu près indépendant, puis il y a la Somalie elle-même, puis il y a des zones contrôlées par l'Éthiopie en soutien à la Somalie, et ensuite nous avons des zones dirigées directement par l'Union africaine, tandis que certaines milices locales prennent le contrôle d'autres régions. Il semble que l'autoproclamation d'indépendance du Somaliland se soit bien passée, et qu'ils aient réussi à fonctionner correctement en tant que nation à part entière dans les limites de la région. Il ne reste plus qu'à régler leurs différends avec la Somalie et à obtenir une reconnaissance internationale. Le prochain se trouve en Russie, techniquement. Kaliningrad, c'est ce petit morceau de terre russe que nous voyons toujours sur les cartes au milieu de l'Europe et nous nous demandons pourquoi la Russie a cette exclave entre la Pologne et la Lituanie. Kaliningrad fait partie de la Fédération de Russie, car après 1945, la moitié nord de l'ancienne Prusse orientale a été annexée à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Après 1991, Kaliningrad est restée russe car ce n'était pas une république au sein de l'Union, donc elle ne pouvait pas demander l'indépendance. C'était une partie de la République russe, et elle était déjà principalement peuplée de Russes, et apparemment personne d'autre ne la voulait, soit à cause du problème d'incorporation d'un territoire étranger, soit parce qu'il ne voulait pas contrarier les Russes. Donc, même aujourd'hui, les chances qu'elle devienne indépendante sont, je dirais, très très petites. Certaines personnes affirment qu'elle devrait être rendue à l'Allemagne, mais l'Allemagne n'en veut pas, et les pays baltes, plus la Pologne, ne veulent probablement toujours pas contrarier la Russie ou gérer les problèmes d'incorporation d'une grande région dans leur pays. Depuis 2004, avec l'élargissement de l'UE, la région s'est encore plus isolée de leur propre pays. Donc la logique voudrait qu'une sorte de solution soit trouvée, mais je ne pense pas que nous verrons un changement à ce sujet de sitôt. En Asie, la Corée. Maintenant, je sais ce que vous pensez, la Corée existe déjà, et oui, mais je veux dire une Corée unie. Nous avons beaucoup entendu parler de la Corée du Nord et de la Corée du Sud dernièrement, et pas pour les meilleures raisons. Pendant une grande partie de son histoire, la Corée était un seul royaume.
Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide que sa division a eu lieu entre le Nord, influencé par l'Union des républiques socialistes soviétiques, et le Sud, influencé par les États-Unis. Cependant, même si la guerre de Corée n'a jamais officiellement pris fin et qu'un armistice a été signé, pas un traité de paix, il y a en quelque sorte un processus de réunification en cours. Le 15 juin 2000 a eu lieu la déclaration conjointe Nord-Sud. Le premier point de la déclaration est que le Sud et le Nord ont convenu de résoudre la question de la réunification indépendamment et grâce aux efforts conjoints du peuple coréen, qui sont les maîtres du pays, singuliers. Ceci a été renforcé en 2018 avec la déclaration de Panmunjom pour la paix, la prospérité et la réunification de la péninsule coréenne. Les premières étapes seraient très probablement la dénucléarisation complète et vérifiée de la péninsule, suivie de la désescalade des tensions militaires, d'une fin formelle à la guerre et d'une plus grande coopération entre les deux pays au niveau social et économique, menant à une possible unification. Mais bien sûr, pour que cela se produise, le régime oppressif du Nord devrait s'ouvrir et prendre fin, ce qui semble peu probable, du moins pour l'instant. Et enfin, le Sahara occidental. C'est un territoire contesté qui est revendiqué par les locaux et aussi par le Maroc. À ce jour, son statut reste indéterminé. Il y a eu des conflits entre les deux côtés. Et depuis 1991, l'Organisation des Nations Unies a pu imposer un cessez-le-feu, mais ils ne reconnaissent également aucun vainqueur et souverain de la zone. Au niveau international, certains pays sont d'accord pour dire qu'il appartient au Maroc, d'autres le traitent comme un pays à part entière. Les négociations sont toujours en cours, donc nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Espérons qu'ils le résoudront pacifiquement. Voici donc quelques régions du monde qui pourraient devenir indépendantes à l'avenir, formant de nouveaux pays ou rétablissant des pays historiques à travers le monde. Beaucoup de ces régions ont déjà été mentionnées dans des vidéos précédentes car, comme je l'ai dit, beaucoup d'entre elles ont une histoire en tant que royaume ou nation indépendant tout au long de l'histoire passée. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, laissez un commentaire ci-dessous avec vos opinions, corrections ou suggestions. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner et je vous verrai la prochaine fois.